Il existe un certain nombre de points clés à respecter, à travailler, si l'on veut d'un côté augmenter les possibilités de marquer des points et de l'autre, ne pas en offrir à l'adversaire. Même si les caractéristiques de chacun des lutteurs et leurs possibilités d'adaptation permettent de jouer avec ces différents points essentiels, ils sont les bases d'une bonne attaque aux jambes. Il est impératif que le lutteur soit fléchi sur les jambes comme un chat, en position de start, prêt à bondir. Les pieds sont décalés, les bras sont relâchés, les appuis dynamiques. Il faut prendre rapidement cette distance d'attaque. Globalement, le lutteur devra pouvoir toucher les épaules de son adversaire. Trop loin, il sera en bout de course lors de la recherche du contrôle. Trop près, il risquera d'être surpassé. L'objectif de l'attaquant va être de désaxer le corps de l'adversaire pour créer des ouvertures. Dans le même temps, il rend plus difficile la défense. Le lutteur agit fortement sur les bras pour les déplacer latéralement. Il peut aussi les dégager vers le haut. Il n'a de sens que sur une garde baissée de l'adversaire. Il permet de se déplacer et de se placer. Le lutteur passe rapidement sous l'autre pour le déstabiliser. Le genou avant vient se placer entre les appuis du défenseur. Le pied arrière vient se placer derrière les appuis du défenseur. Le rythme de déplacement est... Lorsque le défenseur présente une garde inversée, le lutteur peut modifier sa garde ou faire une attaque en rotation pour contourner l'adversaire. Le genou avant se place entre les appuis du défenseur. Le lutteur le contourne pour se retrouver de côté sur les deux genoux. Le rythme est... Lors de l'attaque à mi-hauteur, le genou, le bassin et les épaules doivent être alignés sur une attaque en rotation. Le lutteur doit se retrouver perpendiculaire au défenseur. Haute et ferme, elle doit permettre un contrôle au plus près du défenseur. L'attaquant est presque collé.